Le nouveau visage du tennis américain et la révélation de l'Open d'Australie, en un mot, Ben Shelton. C'est le joueur qui monte depuis plus de 6 mois puisqu'il est désormais solidement implanté dans le top 50 alors qu'il était 500e mondial il y a tout juste un an. Et aujourd'hui on va revenir sur l'éclosion du prometteur Ben Shelton à travers son parcours, son style de jeu, ses accomplissements, ses objectifs et voir ce qu'il peut réellement viser sur cette saison 2023, voir s'il peut devenir le nouveau Carlos Alcaraz du circuit. Et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On commence tout de suite par son parcours. Il faut savoir que Ben Shelton c'est un privilégié puisque son père est un ancien joueur pro. En effet, son père a été 55e mondial en 1992 et a notamment atteint les 8e de finale de Wimbledon en 1994 en battant notamment le numéro 2 mondial Michael Stick. Donc Ben Shelton a toute sa vie baigné dans un environnement de sportif imprégné de culture sportive et ça a vraiment joué dans son éclosion. Il est né le 9 octobre 2002 à Atlanta en Géorgie et toute sa vie il s'était promis de ne jamais jouer au tennis puisque c'était le truc de son père. Son truc à lui quand il était enfant c'était le football américain, mais par la suite comme vous avez pu le deviner il est devenu amoureux du tennis, sport dans lequel il excelle désormais. Il est donc extrêmement jeune puisqu'il a tout juste 20 ans et la petite anecdote le concernant, c'est qu'il continue actuellement ses études de finance à l'université de Floride. En effet, c'est un brillant élève et je pense qu'il va rapidement devoir faire un choix entre ou bien le tennis ou bien les études, mais c'est assez marrant de voir que pour l'instant, il a su concilier les deux. Il va rapidement devoir faire un choix puisqu'il risque évidemment d'y avoir des issues de calendrier. Ça n'a pas été le cas du côté de l'Open d'Australie puisqu'en journée, il jouait ses matchs et le soir, par contre, il révisait ses examens. C'est assez marrant de voir qu'au lieu de se reposer, de profiter du bon temps et de préparer le match du lendemain, eh bien, il révisait ses examens. Mais il devrait donc rapidement faire un choix et j'espère qu'il optera pour le tennis. Même si entre nous, j'ai pas beaucoup de doutes et je pense évidemment qu'il choisira le tennis. Une autre anecdote le concernant, c'est qu'avant l'Open d'Australie qui a eu lieu la semaine dernière, il n'avait jamais quitté les États-Unis, son pays, même pour passer des vacances à l'étranger. Et on a vu que pour justement disputer l'Open d'Australie, il a eu des petits problèmes de visa. Et c'est assez marrant de voir que avant de disputer l'Open d'Australie, en fait, il a disputé 2 tournois pour préparer l'Open d'Australie, à savoir Adelaide et Auckland, lors desquels il a perdu assez rapidement. Et il a confessé lors de ces tournois souffrir du décalage horaire puisqu'il n'avait pas l'habitude. Il a réussi à devenir 83e mondial en ne sortant jamais des États-Unis puisque c'était son classement avant de disputer l'Open d'Australie. Et c'est dingue puisque ça démontre vraiment toute la densité des États-Unis. On sait qu'il y a énormément de tournois aux États-Unis. Il y a 20 challengers notamment par an. Il y a des grands chelems, des Master 1000, des challengers, des ITF. Et c'est assez marrant de se dire qu'il n'est jamais sorti des États-Unis puisque son père ne voulait pas qu'il sorte des États-Unis. Il avait une formule, son père, qui disait ça sert à rien d'aller disputer des tournois à l'étranger si tu n'es pas le meilleur dans ton propre pays, tu vas perdre à l'étranger, donc reste aux États-Unis et progresse. Et on voit qu'il a eu raison. Et puis enfin, concernant son parcours, il faut savoir que Ben Shelton, c'est un pro du tennis universitaire, c'est même le champion universitaire américain de 2022. Il a écumé toutes les universités américaines avec son équipe, les Florida Gators. Et tenez-vous bien, l'entraîneur de cette équipe, eh bien c'était le père de Ben Shelton. Donc niveau symbole, on fait difficilement mieux. Le petit Shelton, c'est un colosse de 1m93 pour 88 kg, donc c'est vraiment une belle bête. Et il a un jeu tout en puissance. Donc déjà, il faut savoir que c'est un gaucher. Et il appuie une grosse partie de son jeu vers son service. On sait que c'est une tradition chez les Américains. On peut penser à beaucoup d'Américains qui ont un service très puissant. On pense à Roddick, à Isner, à Opelka, mais désormais, il y a Shelton. C'est donc un serveur très puissant. Et puis dans son jeu, il a tout. J'aime beaucoup son jeu. Je trouve qu'il varie énormément. Il sait faire service volé. Il a un excellent revers. J'adore son coup droit. Il a un coup droit extrêmement puissant. Et en fait, la puissance qu'il génère dans son jeu, il la tient du football américain. Quand il était jeune, il jouait énormément au football américain au poste de quarterback et toute cette puissance qu'il arrive à générer, ça vient donc du football américain. Il a un jeu très différent de son idole Roger, puisque lui, il a un jeu extrêmement puissant alors que Roger était un petit peu plus dans la finesse, dans les effets. Mais Ben Shelton aussi, il est très intelligent tactiquement, je trouve, il a une très très belle main, il monte bien au filet, il sait distiller les amortis à bon moment. Et puis concernant son tempérament sur le court, c'est un joueur qui est très démonstratif, qui n'hésite pas à enflammer le public. On sait qu'il a joué toute sa carrière pour l'instant, sa jeune carrière à 20 ans, dans les universités américaines où il y avait vraiment des ambiances de folie. Et c'est un joueur très plaisant à voir jouer. Pour conclure, il a donc un jeu brillant, il s'est varié, il a un jeu tout en puissance. Et puis en plus de tout ça, il a un mental à toute épreuve qu'il a pu nous le démontrer du côté de l'Open d'Australie. On va revenir bien sûr sur son Open d'Australie, mais notamment lors de son match face à Alexei Popyrin. Il a joué ce match face à un public hostile de plus de 10 000 Australiens qui étaient pour Popyrin. Et puis il a su résister à toute cette pression avant de charrier le public à la fin du match en remerciant le public de l'avoir supporté tout au long du match, qui était bien évidemment ironique. Mais pour l'instant, son mental est impressionnant et il a tout. Il a un jeu vraiment extrêmement complet qui pourra le porter, je pense, vers les sommets du tennis. Son ascension au classement est complètement folle. Tenez-vous bien, il y a tout juste un an, il était 591e mondial. En juillet dernier, il était 433e. En septembre dernier, il était 172e. Avant de débuter l'Open d'Australie, il était 89e. Et désormais, il est solidement implanté dans le top 50 puisqu'il est 43e mondial. Il a récolté les fruits de son très beau parcours à l'Open d'Australie avec un quart de finale atteint. Et il n'a aucun point à défendre d'ici juin prochain. Donc il va vraiment grimper des places au classement. Et il peut raisonnablement viser le top 20 d'ici Roland-Garros. Tout a véritablement commencé pour lui du côté de Cincinnati il y a tout juste 8 mois puisqu'il a reçu une invitation à disputer le Master 1000 américain alors qu'il était seulement 200
282e mondial et il a réussi un parcours de rêve puisqu'il a notamment battu Lorenzo Sonego au premier tour avant surtout de battre Casper Ruud au deuxième tour qui était à l'époque 5e mondial, qui sortait d'une demi-finale à Montréal et qui allait faire finale à l'US Open 3 semaines plus tard. Donc c'est un accomplissement inouï pour un tout jeune américain de battre le 5e mondial et c'est là vraiment que l'histoire a commencé pour lui. Suite à ce match contre Ruud, il perdra au tour suivant contre Cameron Norrie en 8e de finale, mais suite à ce magnifique parcours, ce brillant run à Cincinnati, il a obtenu une invitation à l'US Open, lors duquel il perdra malheureusement au premier tour face à Nuno Borges en 5-7. On y vient, on est désormais obligé de revenir sur sa quinzaine de rêves du côté de l'Open d'Australie, dont il a été la grande révélation. En effet, il a vécu un rêve éveillé lors de ce Grand Chelem, puisqu'il atteint les quarts de finale, alors que c'était seulement le deuxième Grand Chelem qu'il disputait dans sa carrière, et surtout le 5e tournoi qu'il disputait dans sa carrière, donc c'est absolument remarquable d'atteindre les quarts de finale à cet âge-là, à seulement 20 ans. Et lors de ce run incroyable, il a battu plusieurs records de précocité. Déjà en premier lieu, il est devenu le premier champion universitaire américain en titre à accéder au quart de finale de l'Open d'Australie depuis Arthur Ashe en 1966. Et puis surtout, il est devenu le plus jeune joueur américain à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2022. Ça vous pose un bonhomme. Il a donc décroché ses 4 premières victoires en Grand Chelem lors de cet Open d'Australie et je pense que beaucoup d'autres vont suivre lors des prochains Grands Chelems. Au premier tour, il a battu le chinois Zhang en sauvant notamment une balle de match, donc une vraie baston, une bataille en 5-7, lors de laquelle il a pu nous montrer tout son mental dont je vous parlais précédemment. Par la suite, il a battu facilement Nicolas Jarry en 3-7 et puis par la suite, il a battu Alexei Popyrin, un match dont je vous ai brièvement parlé, lors duquel il a vraiment impressionné, il a été impressionnant tactiquement tout au long de ce match, il a pu montrer toute sa puissance dans une ambiance hostile, et suite à ce match, Popyrin a fait une prédiction à propos de Shelton, il a dit s'il continue à jouer comme ça, je pense qu'il sera top 10 dans les 6 prochains mois. On va voir si cette prédiction s'avère vraie. Par la suite, il a battu son coéquipier, son compatriote Wolf en 8e de finale. Et puis enfin, il a perdu pour son premier quart de finale en Grand Chelem face à son ami Tommy Paul, qui est un joueur qu'il a pris sous son aile depuis ses débuts sur le circuit. Il a donc éclos aux yeux du grand public lors de cet Open d'Australie. Et si on est honnête 2 minutes, on peut quand même reconnaître que cet Open d'Australie 2023 ne restera pas dans les mémoires, c'est pas un tournoi qui nous a transcendés, mais je pense qu'on retiendra l'Open d'Australie non pas comme le 22e Grand Chelem de Novak Djokovic, non pas comme le 10e titre à l'Open d'Australie de Novak Djokovic, mais bien comme celui de l'éclosion de Ben Shelton quand on en reparlera dans quelques années. La question qui se pose désormais, c'est qu'est-ce qu'il peut réellement viser dès cette année et pour la suite de sa carrière? Est-ce qu'il pourra briser la malédiction américaine en Grand Chelem, puisque les États-Unis n'ont pas connu de vainqueur en Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2003, ça fait désormais 20 ans que les États-Unis n'ont pas été titrés en Grand Chelem, et c'est une disette historique pour un pays aussi flamboyant. Les États-Unis ont procuré d'immenses champions au tennis, et je pense que véritablement Ben Shelton peut incarner l'espoir américain, la relève américaine. Déjà les États-Unis actuellement comportent beaucoup de jeunes joueurs, de bons joueurs, et le tennis américain connaît vraiment un renouveau avec notamment Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Gigi Wolf, Tommy Paul, Sébastien Corda surtout, et puis bien sûr Ben Shelton, et je pense vraiment qu'avec Ben Shelton qui pourra vraiment incarner cette nouvelle génération américaine, l'espoir peut-être du côté des Américains, et qu'il pourrait pourquoi pas être sacré en Grand Chelem, pas cette année évidemment, mais d'ici 4, 5, 6 ans, je pense vraiment qu'il a une carte à jouer. Il a le jeu pour, il a le mental pour, et sa progression sera à suivre dans les prochaines années. Il a été assez humble pour ses objectifs lors de la saison 2023, puisqu'il vise simplement une place dans le top 30 d'ici la fin de l'année, c'est quasiment fait avec son brillant run du côté de l'Open d'Australie, et il vise simplement une qualification pour les JO de Paris l'année prochaine, mais je pense qu'il peut viser beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Déjà comme je vous le rappelais, il n'a pas de points à défendre jusqu'à juin prochain, donc il peut vraiment grappiller des places au classement et pourquoi pas se frayer une place dans le top 20, et je pense que d'ici l'année prochaine, il peut vraiment viser une place dans le top 10, donc attendez-vous vraiment à voir Ben Shelton progresser au classement et grappiller des places. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de ce portrait sur Ben Shelton, qui est vraiment à mon sens la grande révélation de l'Open d'Australie. Même si Sébastien Corda a fait un tournoi remarquable, je pense que Ben Shelton est véritablement la révélation de l'Open d'Australie. Je pense que c'est un joueur dont on va beaucoup entendre dans les prochaines années, donc je voulais vraiment vous le présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce portrait, et surtout ce que vous voyez Ben Shelton réaliser dans les prochaines années, s'il a le potentiel pour pourquoi pas gagner un Grand Chelem. J'ai hâte de vous lire. Quant à nous, on va se retrouver très vite, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!